Crédit photo, Nathalie Delépine. Après les plus grands stades français, la voix de Mylène Farmer résonnera. Crédit photo, Nathalie Delépine. Après les plus grands stades français, la voix de Mylène Farmer résonnera. Paramount m'a contacté pour me proposer de prêter ma voix à cette papillon. J'étais très enthousiaste et curieuse. J'ai donc vu en projection le film, presque achevé. Et c'était irrésistible. C'est un film tendre, émouvant, drôle aussi, raconte Mylène Farmer dans une rare interview accordée à nos confrères de Diverto. La spontanéité et ma capacité d'émerveillement sont toujours intactes. L'intuition aussi, qui est pour moi du domaine de l'enfant. Fan de la série The Office, c'est hilarant, les regards caméra de John Krasinski sont irrésistibles. La chanteuse explique que sa participation à ce Blue. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8v817c. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, tout peut changer si vite. Quelques semaines après une interview à gala, Mylène Farmer, d'habitude si discrète, a donc décidé de se confier à Diverto pour ce film, mais aussi pour la sortie de son album Remix XL, deuxième des ventes en France. Un projet qu'elle a abordé avec passion. Depuis mes débuts, j'ai toujours aimé proposer des versions différentes de mes singles et autres titres moins connus, relève-t-elle. C'était important pour moi de laisser beaucoup de liberté aux remixeurs en leur faisant totalement confiance. Le seul mot d'ordre était de respecter au maximum le format chanson afin que ces remixes puissent s'écouter comme un album à part entière, à tout moment de la journée. Également réinterpréter mes morceaux les plus anciens en studio. Le projet était ardu mais passionnant à faire. À lire, Mylène Farmer, on a classé ses albums, du pire au meilleur. Ce qui attend surtout Mylène Farmer, c'est de retrouver son public avec les 3 ultimes concerts de sa tournée Nevermore, qui auront lieu du 27 septembre au 1er octobre au Stade de France. Toujours une appréhension à monter sur scène. Je crois que ce sentiment ne me quittera jamais, insiste la chanteuse de 62 ans, consciente de la particularité de ses shows reportés. La préparation est un peu particulière puisqu'elle consiste essentiellement à retrouver les équipes de la tournée des stades et à remettre la gigantesque machine en route. Pour autant, s'agira-t-il de concerts différents de ceux donnés l'été dernier? Le mystère reste entier. Quel honneur et quel plaisir d'avoir Mylène Farmer en couverture de Diverto cette semaine. L'interview est à son image, touchante et passionnée. T'es occupé par d'autres projets. Du temps pour se recharger et créer à nouveau, répond celle qui a l'habitude de laisser passer 3 à 4 ans entre chaque disque. Et il faut du temps pour se recharger et créer à nouveau, répond celle qui a l'habitude de laisser passer 3 à 4 ans entre chaque disque. Pourtant, l'interprète de Libertine ne s'interdit rien, mais tout peut changer si vite.